Pardon, vous avez travaillé sur un projet d'école idéale. Voilà. d'école idéale. Mais on a réfléchi à la fois sur un aspect architectural et à l'aspect pédagogique. Si on parlait pédagogie, quel est le principe de votre école idéale? Donc les principes de notre école, c'est quand même de pouvoir donner des outils pour que les enfants puissent avoir une vie qui est plutôt heureuse et qu'ils soient assez cultivés et qu'ils aient un peu de tout pour vivre. Donc il faut que l'architecture aille avec, donc qu'ils puissent s'y retrouver plus facilement, qu'il y ait tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avancer. Nous, on aime beaucoup les arts et les sports, donc nous, on fait tous quelque chose ici en extrascolaire et en rapport avec. Et donc on a voulu que dans cette école, les arts et les sports soient très poussés, donc on ait beaucoup de temps pour y travailler et tout ça. Et donc ça permettra aussi une ouverture sur le monde et une découverte plus facile. Notre slogan, on va dire, c'est l'école où l'on va à contre-courant, où l'on va contre le courant. Et donc c'est de la 6e à la terminale, donc c'est un collège-lycée, ouais, avec à peu près, on se dit, 5 classes par niveau. Ouais. Donc 5 classes en 6e, 5 classes. Donc en tout, ça fait 35 classes de 20 élèves, pas plus de 20 élèves, parce qu'on trouve que des classes à effectif réduit, c'est plus propice à la bonne réussite que des classes où on est 35, par exemple. Donc en tout, ça fait à peu près 700 élèves, dont 100 pensionnaires, parce que ça me tenait très à cœur qu'il y ait un internat. Qu'il y ait un internat et un projet, que l'école soit accessible vraiment à tous, et qu'il y ait un projet social, donc les gens qui sont assez... Donc il y aurait 75 élèves boursiers, donc 15 élèves par niveau. L'autonomie, on a vraiment voulu quand même que les élèves soient autonomes et qu'ils puissent apprendre à être vraiment indépendants et dépendants d'eux-mêmes finalement, et qu'ils n'aient pas besoin des autres. Expliquez-moi cette idée de contre le courant. Pourquoi ça vous paraît important d'avoir mis en avant ce slogan? Moi je trouve que j'aime beaucoup à l'école à laquelle je vais, puisque surtout c'est une école très très innovatrice et qui est constamment faisant des plans nouveaux, par exemple le projet Science, dont vous avez sûrement entendu parler, les ateliers, maintenant on a des cours de 45 minutes, il y avait un programme de maths, on est toujours en évolution, et je trouve que c'est très très important. Et donc le contre le courant, c'est pour un petit peu se distancer, peut-être un petit peu de l'éducation nationale qui garde beaucoup les principes très vieux, pour se rapporter à des choses nouvelles, parce que maintenant on est dans le 21e siècle et des choses, le progrès s'accélère, et donc le contre le courant, c'est un petit peu être différent. Et on a décidé aussi, pour faire l'autonomie, que les élèves pouvaient choisir après les cours de participer à des classes de soutien dans certaines matières, pour que ce soit vraiment eux qui disent que c'est grâce à eux qu'ils ont réussi, c'est grâce aux efforts qu'ils ont fournis en allant dans les cours, même s'ils ne sont pas obligés d'y aller. On pense que si, dès le début, les enfants apprennent à partager, eh ben, on a peut-être une chance que dans le futur, les ressources dans le monde, elles soient partagées beaucoup plus, de façon beaucoup plus égale, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément d'inégalités. Alors racontez-moi comment il est composé, votre emploi du temps. Déjà, on se lève tôt parce qu'on... Je pense que c'est quand même une bonne idée, même si ce n'est pas idéal pour les élèves, et qu'on apprend mieux le matin que l'après-midi. Je pense que c'est même prouvé scientifiquement qu'on apprend mieux le matin, parce qu'on est réveillé, je sais pas. On est plus apte à recevoir. L'après-midi, on se relâche, on est fatigué, on a déjà eu cours le matin. Il y a la digestion.